L'histoire d'aujourd'hui va être un peu différente. D'habitude, je ne raconte pas ce genre d'histoire sur la chaîne. Mais celle-ci, honnêtement, je trouve ça important de t'en parler. Alors avant de commencer, prends 2 secondes pour t'abonner. Parce que ce genre d'histoire, on n'en raconte pas souvent. Et pourtant, elle nous concerne tous. Tu sais combien vaut Jeff Bezos? Tu sais combien vaut Elon Musk? On te balance ces chiffres partout, comme si la richesse était née au XXIe siècle. Mais laisse-moi te poser une vraie question. Et si je te disais que l'homme le plus riche de toute l'histoire n'avait ni compte bancaire, ni action en bourse, ni entreprise cotée, et qu'il vivait en Afrique il y a plus de 700 ans? Son nom, c'est Mansa Musa. Et si tu n'en as jamais vraiment entendu parler, ce n'est pas un hasard, parce que son histoire dérange. On lui attribue une fortune estimée à 400 milliards de dollars. Alors évidemment, ce chiffre fait rêver, mais la vraie question n'est pas là. La vraie question, c'est comment un homme a pu devenir aussi puissant à une époque où le monde était censé être en retard. À cette époque, la richesse ne se mesurait pas en chiffres sur un écran, elle se mesurait en contrôle. Contrôle des terres, contrôle des routes, contrôle des ressources. Et sur ce terrain, Mansa Musa dominait. Nous sommes au XIVe siècle. En Afrique de l'Ouest existe un empire immense, l'empire du Mali, bien plus grand que le Mali d'aujourd'hui. Un empire si riche que la moitié de l'or qui circulait dans le monde connu venait de ces terres. Mais voilà le plus étrange. Malgré cette richesse énorme, personne, ou presque, ne parle de cet empire en Europe. Il n'est sur aucune carte, il n'est dans aucun récit populaire. C'est comme si cette richesse devait rester cachée. Mansa Musa n'était même pas censé être empereur. Le trône appartenait à son frère, Aboubacar, un homme obsédé par une idée folle. Il était persuadé qu'il existait des terres de l'autre côté de l'océan. Il envoie une expédition, elle ne revient pas. Il en envoie une seconde. Cette fois, il part avec elle, et il disparaît. Mansa Musa devient empereur presque par accident. Et très vite, il comprend quelque chose de fondamental. Une richesse que personne ne voit n'existe pas. Sous son règne, l'empire devient encore plus puissant. Les mines d'or tournent à plein régime, tout l'or extrait appartient à l'empereur. Des villes clés comme Tombouctou et Gao sont intégrées à l'empire. Le commerce explose. Mais Musa veut plus que de l'or. Il veut que le monde sache. Alors, il prépare quelque chose d'inédit. Il décide de faire le pèlerinage à la Mecque, mais pas seul, pas discrètement. Il part avec des dizaines de milliers de personnes. Des soldats, des marchands, des serviteurs, des familles entières, une ville entière en mouvement. Avec eux, de l'or, beaucoup trop d'or, distribué partout à tous ceux qu'il croise. Dans chaque ville, son passage laisse une trace. Quand il arrive au Caire, c'est le choc. Les habitants n'ont jamais vu ça. Un empereur africain, entouré d'or, qui distribue des richesses comme si elles étaient infinies. Son passage est tellement marquant que des années plus tard, les gens parlent encore de lui. Et pour la première fois, l'Europe entend parler du Mali. Sur une carte, on voit un empereur africain assis sur un trône, tenant de l'or dans la main. Mansa Musa a réussi son pari. Il a forcé le monde à regarder l'Afrique. Mais cette richesse a un prix. À son retour, il transforme son empire. Il fait venir des savants, des architectes, des enseignants. Tombouctou devient un centre du savoir. On y étudie la religion, mais aussi les sciences, les mathématiques, le droit. Pendant un moment, c'est l'un des endroits les plus cultivés du monde. Mais les dépenses s'accumulent, les inégalités augmentent. Certains commencent à critiquer Musa. Trop d'or, trop de projets, pas assez de limites. La fin de son règne est floue. On ne sait pas exactement quand il meurt. Ce qu'on sait, c'est que l'empire commence lentement à s'affaiblir après lui. Alors, était-il vraiment l'homme le plus riche de tous les temps? Honnêtement, personne ne peut le dire. Mais la vraie question est ailleurs. Pourquoi cette histoire est si peu connue? Pourquoi parle-t-on plus facilement de milliardaires modernes qu'un empereur africain qui contrôlait une partie de l'économie mondiale? Mansa Musa nous rappelle une chose essentielle. L'Afrique n'a pas toujours été spectatrice de l'histoire. Elle en a été un acteur majeur. Et si cette histoire te semble lointaine, rappelle-toi ceci. Ce qu'on oublie dans le passé façonne ce qu'on accepte dans le présent.